Bonjour et bienvenue donc pour notre petite vidéo ici qui a pour objectif donc de vous montrer une situation avant et après, c'est-à-dire que le 8 novembre, il y avait un enseignement qui était donné sur la pratique de la pleine conscience intuitive et je proposais à des gens donc de faire une première mesure à l'aide du cardium qui mesure la cohérence cardiaque et le pouls chinois. Il nous donnait donc des informations sur différents paramètres et je faisais donc une mesure avant et une mesure après la journée. La journée, c'était un enseignement sur la pratique intuitive de la pleine conscience intuitive, dans laquelle on apprenait à faire des soins sur soi et sur un partenaire dans un contexte d'auto-guérison. Donc, voilà. Là, ici, c'est le code numéro 6 qui nous présente justement donc le avant à gauche et le après à droite. Alors évidemment, on va prendre le temps de donner une petite évaluation de ce que ça veut dire finalement les mesures qui sont présentes. Donc, si on y va dans un premier temps, bien évidemment, la mesure de gauche, qui est la mesure donc du avant, indique donc des zones des organes faibles. Vous voyez, comme les couleurs ici, les organes qui sont foncés comme ça, la couleur assez foncée, ce sont des indices d'organes faibles, c'est-à-dire des organes qui ont un taux énergétique, c'est sur 100%, donc on est à peu près en bas de 20% sur ces zones organes-là considérés comme étant faibles, et les autres qui sont cette couleur brun sont des organes qu'on peut dire qui sont normales. On ne pourrait pas dire équilibrés, mais qui sont corrects. Voilà. Alors ici, après le soin, après la journée de soins, bien évidemment, on se rend compte que tous les méridiens sont assez faibles ici. Donc, on pourrait se dire, mon Dieu, ça a été une super mauvaise journée. Mais encore là, il faut comprendre le, que le travail intuitif et le travail énergétique, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de reprendre contact avec soi. Et reprendre contact avec soi, pour commencer, la première phase, c'est la phase dans laquelle on doit reprendre contact avec justement peut-être des niveaux de stress très élevés qui sont en soi, des difficultés d'adaptation qui sont très élevées aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris soin de soi quelque part. Et la première étape, bien évidemment, c'est de se reconnecter avec ça et de justement chercher à rétablir la situation. Et c'est ça un petit peu qu'on va regarder aujourd'hui, de quelle façon que ça peut être fait. Donc, alors évidemment, on peut constater ici, si on regarde la répartition énergétique du dessin, que les organes ici qu'on peut dire équilibrés, on pourrait dire qu'ils sont sursollicités, les reins qui sont reliés au stress et à la survie, le maître-cœur qui est souvent relié donc à la régulation émotionnelle, rate pancréas qui est associé donc à la rumination, à la surcharge mentale, la pancréas qui est là ici, excusez-moi, et le gros intestin qui est souvent relié, donc, lui, à à l'intégration des expériences, à la digestion, à l'assimilation. Donc, vous voyez que déjà, on peut voir que il y a des organes qui ont dû prendre la relève pour essayer de faire face aux situations de stress de la vie, puis évidemment, pour essayer de compenser les déséquilibres, les organes plus faibles comme le cœur, l'intestin grêle, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, Donc, le système tient encore, mais au prix d'un effort constant. C'est ça qu'on voit à travers ça, évidemment. Alors maintenant, on va prendre le temps de regarder les axes des organes. On va coupler les organes pour regarder un petit peu à quoi ressemble la situation. Alors, souvent, on fait le lien entre le rein maître-cœur, rein maître-cœur qui sont ici. Alors, souvent, c'est ce qu'on peut dire du rein maître-cœur, c'est que dans la phase 1, donc de celle de départ, on voit qu'il y a une hyperactivation des reins et du maître-cœur qui sont reliés donc à une volonté de s'adapter, de tenir bon, de se protéger également. C'est vraiment relié à un stress chronique assez prolongé qu'on va retrouver. Puis évidemment, quand on regarde la situation par la suite, rein, maître-cœur, on tombait à 7 et à 6%. Donc évidemment, on a perdu dans ce sens-là. Donc, on peut envisager ici l'idée que c'est un profil d'une personne très engagée, très responsable, très sensible, ayant longtemps fonctionné au-delà de ses capacités de récupération. Et évidemment, le fait
de la connecter avec elle-même pendant la journée, bien évidemment, ça l'a mis en contact justement avec le manque de ressources qui sont en elle, finalement. OK? Donc, puis on doit comprendre évidemment qu'il y a une question ici de retrouver son rythme. C'est pas de performer, mais de retrouver son rythme, c'est de prendre le temps de vivre, de retrouver sa sécurité. C'est vraiment ça qui est l'élément clé par rapport à ces deux méridiens-là. Donc, ensuite, globalement, c'est un peu ça que je pourrais dire sur la situation, parce qu'évidemment, quand on regarde d'une façon plus globale la situation, on comprend évidemment que la majorité des organes sont faibles, surtout après le décès. On pourrait dire, mon Dieu, tous les organes sont faibles, mais il faut comprendre que c'est surtout associé au fait que le corps est faible et que l'énergie globale est faible d'une façon générale. Donc, et que retrouver quelque part sa capacité de, d'être heureux et de prendre soin de soi, ben, va être favorable pour justement retrouver la situation de santé plus importante. Donc, voilà. Alors, évidemment, moi, ce que j'encourageais, c'est la cohérence cardiaque, la pratique de l'ancrage régulièrement, un travail régulier sur la pratique intuitive. Ce serait certainement intéressant, d'auto-guérison, prendre soin de soi, trouver des solutions par rapport à des stress chroniques qu'on peut avoir dans notre vie qui ne sont qu'on pourrait arriver à se dégager. Bon, ces choses comme ça, au besoin, faire des consultations, ce serait également une bonne idée. Donc voilà, voilà. Alors, je vais donc m'arrêter ici. Si vous voulez avoir d'autres informations sur le code numéro 6, ben, vous allez sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive. Vous avez d'autres cas, vous avez 5 autres cas en plus de celui-là. Et vous avez également des explications sur le cardium et sur la pratique de la pleine conscience intuitive si vous le souhaitez. Je vais donc m'arrêter ici. À très bientôt. Au revoir.